Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 939 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Il fête aujourd'hui ses 49 ans. On lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire et puis on souhaite aussi plein de bonnes choses au Paris Saint-Germain et à son entraîneur sur la fin de cette saison. On enchaîne avec des déclats justement de Pochettino qui nous parle de Kylian Mbappé et il voit en Kylian Mbappé le futur successeur à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il nous dit qu'à l'heure actuelle, Kylian fait déjà partie des meilleurs joueurs au monde. Ça prendra encore un petit peu de temps pour qu'il puisse parfaire son CV mais aussi son jeu. Et il obtiendra la reconnaissance qu'il mérite dans les prochaines années. C'est tout ce que l'on souhaite à Mbappé, évidemment, de devenir le meilleur. Il en a les capacités et les qualités. Ensuite, on enchaîne avec une statistique assez intéressante sur le championnat de Ligue 1 cette année. Près de 16% des buts marqués en Ligue 1 cette année l'ont été par des remplaçants. C'est un record dans l'histoire du championnat, ça n'est jamais arrivé. Qu'autant de buts soient marqués par des remplaçants qui se montrent vraiment décisifs lorsque l'on fait appel à eux, en général évidemment en seconde mi-temps. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques de Ludovic Ajorc sur les 3 dernières saisons avec le Racing Club de Strasbourg. On en parlait hier de Ludovic Ajorc, qui a fait encore une fois un bon match ce week-end du côté de Lille. Il a été buteur. On regarde les stats à la progression de Ludovic Ajorc. 2018-2019, c'était 9 buts en 25 matchs. 2019-2020, 8 buts en 26 matchs. Et puis donc cette année, c'est déjà un record pour lui. Il en est à 11 buts en 25 matchs. On enchaîne avec les 2 unes du quotidien L'équipe. Il y a une une qui est consacrée à l'Olympique de Marseille. Une semaine importante du côté de l'OM. On rappelle, arrivée normalement de Sampaoli aujourd'hui. Hier, on a eu l'arrivée du propriétaire Franck McCourt. Il n'est pas très souvent du côté de Marseille, donc c'est quand même un événement important. Et puis on a l'autre une qui est consacrée au Stade Rennais, à la démission de Julien Stéphan, puisque l'entraîneur du Stade Rennais a présenté hier sa démission. Le Stade Rennais est donc à l'heure actuelle en train de chercher un nouvel entraîneur. Déclaration du directeur sportif Florian Maurice qui nous dit: le profil idéal, c'est un entraîneur capable de développer du jeu, des joueurs, capable de faire confiance à des joueurs du centre de formation. Ce qu'a fait Bruno Genesio à Lyon. Oui, il a notamment été capable de faire ça. Du côté de Rennes, il y a plusieurs pistes actuellement, mais il n'y a pas vraiment, on va dire, d'avancée significative. En tout cas, il y a des noms qui sont déjà sortis, comme celui de Bruno Genesio, comme celui de Jocelyn Gourvenec, comme celui aussi de Lucien Favre. Ensuite, du côté de Marseille, on a cette petite image hier entre les deux hommes forts, donc de l'Olympique de Marseille maintenant, Franck McCourt, le propriétaire, et le nouveau président de l'OM, Pablo Longoria. D'ailleurs, quelques petites infos et déclarations qui concernent donc l'arrivée de Franck McCourt hier du côté de Marseille. Il a rencontré pas mal de monde, les groupes de supporters, il a rencontré aussi le maire de Marseille. Franck McCourt qui annonce: ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel. Donc là, il faut bien comprendre quand même que, encore une fois, dans l'esprit de Franck McCourt, il n'a aucunement l'intention de vendre l'Olympique de Marseille. Ensuite, voilà les mots du maire de Marseille qui a donc eu l'opportunité de rencontrer Franck McCourt hier. Il nous dit: McCourt m'a dit qu'il voulait aller chercher la Ligue des Champions. Donc voilà, les mots de Franck McCourt, c'est que Marseille redevienne une place forte du football français et même pourquoi pas du football européen. Évidemment, bon, on en est encore très très loin. Ça sera déjà très bien si l'OM arrive à se pérenniser d'année en année en Ligue des Champions, ce qui sera déjà pas le cas cette année, puisque l'OM n'ira pas en Ligue des Champions, ça on en est sûr, et l'OM va batailler pour aller chercher l'Europa League. Ensuite, quelques annonces fortes hier de Franck McCourt. Il a notamment annulé la mise en demeure des groupes de supporters de Marseille, donc ça évidemment c'est une très bonne nouvelle pour les supporters phocéens. Il n'y aura donc pas de vente du club. Jacques-Henri Hérault est écarté de son rôle de président. Les supporters de l'Olympique de Marseille ont même proposé de rembourser les dégâts qui ont été causés à la commanderie. Donc hier, il y a eu pas mal de discussions. Ensuite, Jacques-Henri Hérault, justement, il n'a pas beaucoup de soutien du côté de Marseille, mais hier, il a reçu le soutien d'un ancien entraîneur de l'OM, à savoir Rudy Garcia. Au sujet du départ de Jacques-Henri Hérault, Rudy Garcia qui nous dit: la seule chose que je peux dire, c'est qu'en règle générale, on s'aperçoit souvent de la qualité des gens quand ils ne sont plus là. C'est souvent ce qu'il se passe dans pas mal de domaines.
On poursuit les amis avec une petite info sur le groupe parisien. On rappelle qu'on aura une journée de Ligue 1 demain et le Paris Saint-Germain sera du côté de Bordeaux. Un petit point sur le groupe et les blessés. Normalement demain dans le groupe on devrait avoir le retour d'André Di Maria. Alors on ne sait pas s'il sera aligné sur le terrain, mais au moins il devrait être présent dans le groupe. En ce qui concerne Marco Verratti, il sera peut-être encore un petit peu juste pour être présent demain, mais son retour est proche à Marco Verratti, donc quand même des nouvelles assez rassurantes du côté de Paris. Verratti et Di Maria qui devraient revenir incessamment sous peu. On prend la direction de Barcelone maintenant les amis, avec une journée un peu particulière hier du côté du Barça, puisque l'ancien président Josep Maria Bartomeu a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le Barça Gate et la campagne de dénigrement contre certaines stars de l'équipe. Hier il y a eu des perquisitions au centre d'entraînement du Barça. Bartomeu a été arrêté, il est en garde à vue, il a même passé la nuit au commissariat. Le Barça Gate, c'est tout simplement cette histoire et le nom donné à une affaire qui a concerné donc la direction du club, l'ancienne direction, donc la direction de Bartomeu. Elle est accusée d'avoir collaboré avec des sociétés afin de créer des comptes sur les réseaux sociaux, des comptes qui ont critiqué le personnel du club, à savoir les joueurs, les entraîneurs, les candidats à la présidence. La direction a utilisé l'argent du club pour payer ces sociétés. C'est évidemment interdit puisqu'elle a utilisé cet argent à des fins personnelles. Donc voilà, c'est quand même une histoire assez rocambolesque. La direction du Barça qui a payé des sociétés pour dire en gros du mal de certains candidats à la présidence, dire du mal de Lionel Messi, ça on le sait, dire du mal d'anciennes légendes comme Carles Puyol. C'est complètement incroyable quand même du côté de Barcelone. Direction Madrid maintenant, le Real affrontait hier la Real Sociedad. Une petite contre-performance pour le Real Madrid hier face à la Real. Ça se termine sur un score de 1 partout. Pourtant le match est quand même globalement bon de la part du Real Madrid. Une première mi-temps vraiment maîtrisée. Seul problème, comme d'habitude du côté de Madrid, on n'a pas été capable de marquer hier, et notamment sur les nombreuses occasions du Real en première mi-temps, parce que vraiment la première mi-temps madrilène, elle était très très bonne. Il y avait beaucoup d'animations intéressantes offensivement, il y avait beaucoup de combinaisons très intéressantes, mais voilà, encore une fois le gros problème, ils n'ont pas réussi les Madrilènes à ouvrir le score. Ils ont été punis en début de seconde mi-temps parce que le début de la seconde mi-temps a été assez mauvais de la part du Real. C'est Porto qui a marqué pour la Real Sociedad. Le Real égalise quand même en toute fin de match, 89e minute, égalisation de Vinicius Junior, mais c'est quand même des points précieux perdus à domicile. Vinicius Junior hier c'était son 100e match avec le Real Madrid. En 100 matchs, c'est 13 buts marqués pour le jeune brésilien, et c'est le premier joueur né dans les années 2000 à atteindre ce palier des 100 matchs joués avec le Real. Une petite stat sur le buteur de la Real Sociedad hier, Porto cette année, c'est 7 tirs cadrés en Liga, les 7 ont terminé au fond du but. Ça c'est quand même monsieur efficacité, Christian Porto. Ensuite la déclat de Zinedine Zidane sur ce match du Real, il nous dit: nous avons contrôlé le match, nous avons eu 4 ou 5 grosses occasions lors de la première mi-temps, mais le ballon n'est pas entré. Par contre, un de nos tirs a heureusement fini au fond sur la deuxième mi-temps. Nous perdons 2 points à la maison, mais je suis content de l'effort de l'équipe. C'est vrai que dans le jeu, franchement, le Real hier méritait mieux, mais comme d'habitude, on ne cesse de le répéter, voilà, il y a toujours ce gros problème d'efficacité, et hier, ça a failli coûter très très cher au Real Madrid. En première mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont tapé 2 fois la barre transversale, mais voilà, ça ne rentre pas. On jette un coup d'œil au classement de la Liga, donc la contre-performance évidemment pour le Real. L'Atlético en tête, 58 points devant le Barça et le Real qui ont tous deux 53 points, mais un match en plus par rapport à l'Atlético Madrid. On continue avec une dernière info du côté du Real Madrid. Lucas Vázquez est actuellement en train de négocier avec le Real Madrid et ça se passe pas très bien au niveau des négociations. Il n'arrive pas à trouver d'accord, Lucas Vázquez, avec le club madrilène. Il y a des désaccords sur le salaire tout simplement du joueur pour la prolongation de contrat. Donc encore une fois, un dossier très très épineux du côté de Madrid. Un de plus au niveau des prolongations qui n'avancent pas beaucoup du côté du Real, surtout que Lucas Vázquez, on le sait, il est déjà suivi par beaucoup de clubs, notamment en Première Ligue, mais aussi en Italie. Il y a le Napoli qui se montre très intéressé, donc il va falloir encore une fois faire très attention du côté du
du Real, parce qu'il pourrait évidemment quitter le club. Direction l'Angleterre, d'éclat de Gareth Bale qui est revenu en forme depuis quelques semaines. Il nous dit: j'ai travaillé pour être en pleine forme et la forme revient. Ça fait un moment que je continue à travailler, que je m'entraîne fort dans le vestiaire. Je prends beaucoup de plaisir, je suis heureux. Et cela se voit sur le terrain. Direction Chelsea, maintenant en déclaration de Timo Werner qui nous dit: si j'avais marqué 4 ou 5 buts de plus, l'ancien entraîneur serait peut-être encore là, car nous aurions peut-être gagné 2 ou 3 matchs de plus. Évidemment, s'il avait été performant sur la première partie de saison, certainement que du côté de Chelsea, on n'aurait peut-être pas changé d'entraîneur. Je pense que Timo Werner, il en est conscient. Il n'a pas beaucoup apporté sur la première partie de saison avec les Blues de Chelsea. Ensuite, du côté de Manchester United, ça concerne aussi le Borussia Dortmund. Il semblerait que le départ de Jadon Sancho soit d'ores et déjà acté. Il quittera le Borussia sur ce mercato estival. Man U est toujours intéressé par l'international anglais. On sait que l'été dernier, ça devait se faire et puis ça avait capoté visiblement. Ça sera pour cet été le retour de Sancho en Angleterre. On termine avec une déclaration de David Beckham, le propriétaire de l'Inter de Miami. Il nous parle des objectifs du club de Major League Soccer. Il nous dit: Messi et Cristiano, je sais très bien que les fans de Miami veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuaín ou Blaise Matuidi qui apportent du talent et du glamour, mais à l'avenir nous voulons avoir l'opportunité de faire venir de grands noms. Voilà la petite idée de David Beckham, réaliser un coup énorme. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, ça c'est dans un coin de sa tête. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.